Salut à tous, c'est Noonan. Ouh là là, ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré d'émission. Il faut dire que la vie a repris son cours et j'en ai bien profité. Le travail a repris également son rythme, mais j'ai un petit créneau. Alors j'en profite pour enregistrer une émission à l'heure actuelle et peut-être plusieurs dans les semaines qui suivent. Vous m'avez manqué et j'ai envie de partager à nouveau ma passion avec vous. Aujourd'hui, j'ai choisi un film qui se situe dans le genre que j'affectionne tout particulièrement, à savoir le polar, et qui fait référence à une triste actualité qui n'est pas celle qui est tombée hier, le décès de James Caan, qui m'a beaucoup peiné évidemment, comme tout amateur de cinéma. Vous pourrez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne la critique de l'un de mes films préférés de James Caan, Le Solitaire. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre disparition, un autre décès dans le milieu du cinéma hollywoodien, le décès de Ray Liotta. À l'annonce du décès de Ray Liotta, d'abord, j'ai été très attristé parce que le souvenir qui m'est revenu de lui, c'est son sourire éclatant dans Les Affranchis où il rayonnait. Évidemment, je pense que c'est la référence pour beaucoup de personnes et ça restera de toute façon le rôle de sa vie, le personnage de Henry Hill qui intègre la mafia dans ce chef-d'œuvre réalisé par Martin Scorsese est sorti en 1990. Mais aujourd'hui, on va pas parler des Affranchis, car moi, ce que j'aime la plupart du temps, c'est vous faire découvrir des films ou parler de films qui ont eu peu d'actualité, du moins peu de couverture médiatique, et donc aujourd'hui, on va parler de Narc, réalisé par Joey Carnahan et sorti en 2002. Alors, Joey Carnahan était pour moi un réalisateur très prometteur pour deux raisons. La première, c'est Narc, et la seconde, c'est Le Territoire des loups, même s'il y a près de 10 ans entre ces deux films. Entre-temps, il a fait des films plutôt de faiseurs, des films de divertissement, même si on y prenait du plaisir, comme dans l'adaptation au cinéma de l'Agence Tourisque, ou encore le polar d'action Mise à Prix, et plus récemment des films sans grand intérêt, de divertissement plutôt direct VOD, comme Boss Level qui m'a vraiment pas convaincu avec un concept déjà vu. Mais peu importe, là aujourd'hui on va parler d'une bombe, littéralement du film noir, et c'est avec des films comme Narc ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, Le Territoire des loups, que l'on voit que Joey Carnahan est un réalisateur qui peut être très profond et avoir un style vraiment propre. Narc a mis plusieurs années à se monter, difficile de produire déjà un film de genre comme le polar avec un réalisateur inconnu au bataillon. Joey Carnahan a eu l'idée de ce film, de ce long métrage via un fait divers dont il avait déjà réalisé un court-métrage, mais personne ne voulait de son script, de sa version longue, jusqu'à sa rencontre avec Ray Liotta. Ce dernier produira le film et prendra 10 kilos pour son rôle. Tom Cruise, impressionné par le travail accompli, arrivera en fin de production pour aider à sortir le film. Côté de Ray Liotta, on retrouvera Jason Patric dans l'un de ses meilleurs rôles. Vraiment, il est ici d'une rare efficacité. Et il nous fait d'ailleurs penser au personnage qu'il campait dans le très bon film Rush, où il interprétait le même poste, si j'ose dire, un flic des stupes infiltré. De quoi parle Narc ? Eh bien, pour parler de sa trame, il est indispensable de parler de l'ouverture de ce film, qui est sans doute l'une des plus impressionnantes poursuites à pied de l'histoire du cinéma. Narc s'ouvre donc sur un Jason Patric dans le rôle de Nick Tellis, en train de poursuivre en chemisette un dealer dans les quartiers populaires de Détroit. Couleur froide et saturée, caméra à l'épaule très impressionnante. Le cadreur n'en perd pas une miette, il est en train de courir derrière Jason Patric. Attention, on monte à bord, ça secoue vraiment. Le dealer, lui, va rencontrer des obstacles humains. Cette poursuite infernale d'un réalisme rare nous fait penser évidemment à William Friedkin, dont le réalisateur revendique l'influence. À propos d'influence, il y en aura d'autres au cours du film, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Sans vous révéler comment finit cette poursuite, le résultat est que le personnage de Nick va être mis sur la touche, suspendu, jusqu'au jour où les affaires internes le rappellent. Réhabilitation en échange d'une mission, Nick doit enquêter sur le meurtre d'un flic des stupes infiltré, comme lui donc, un certain Michael Calves qui laisse une famille derrière lui et dont l'affaire piétine. Contre l'avis de sa femme, Nick, qui est jeune papa, va finir par accepter l'offre et reprendre le dossier. Pour cela, il devra faire équipe avec l'ancien coéquipier de Michael Calves, Henry Hawk, interprété donc par Ray Liotta.
La première apparition de Ray Liotta est assez impressionnante dans sa mise en scène. On voit le lieutenant Hawk à travers une vitre sablée, vous savez ces vitres qui ne laissent pas apparaître distinctement mais plutôt de façon floue ce qu'il se cache derrière. Eh bien on voit un corps massif, comme je vous l'ai dit, Ray Liotta a pris du poids pour ce rôle. Du coup, on voit ce personnage assez impressionnant faire les 100 pas derrière cette vitre au ralenti avant de tabasser un suspect. Le ton est donné, Henry Hawk est un flic impulsif et violent aux méthodes expéditives. Le regard sombre, sa rencontre avec le personnage de Jason Patric va aussi nous révéler un aspect paranoïaque de sa personnalité. À l'opposé du personnage de Nick qui lui est un personnage réfléchi, posé avant de passer à l'action. Jason Patric a construit son personnage avec l'autre référence assumée de Joey Carnahan, Serpico. Le personnage de Jason Patric ressemble vraiment à Al Pacino dans Serpico. Il a une moustache à pattes, les cheveux longs, il a un cuir et arpente comme ça la ville avec son bonnet en plein hiver. Même sa façon de marcher, on retrouve vraiment un côté de Serpico chez lui. Un peu comme l'aspect flic solitaire, loup solitaire qu'ont ces deux personnages. La rencontre entre le vieux flic aguerri et le jeune prometteur se déroule dans un diner. Évidemment, j'ai envie de dire, que serait le polar américain sans ces fameux diners? Ici, pour la première rencontre de nos deux héros, mise en scène simple mais efficace, placement de la caméra de Joey Carnahan en plan fixe superbe, grâce notamment à la lumière magnifique de Alex Nepomniachtchi. Et en parlant de la lumière du chef-op, il est intéressant justement de regarder d'un peu plus près le travail qui a été effectué dessus. Dans les moments d'accalmie, de pause, par exemple les moments de famille où le personnage de Jason Patric, Nick, se retrouve avec sa femme et son enfant, ou encore la rencontre entre Nick et Hawk, la lumière est plus chaude. Alors que les moments d'enquête, de poursuite et d'action sont vraiment dans des tonalités beaucoup plus froides. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les couleurs étaient saturées à l'ouverture du film. Saturées, limite sale, crade, comme le milieu qu'on nous montre, le milieu des toxicomanes, le milieu des rues pauvres que nos deux flics arpentent durant l'enquête. Et cette enquête va nous emmener dans des profondeurs assez noires, aussi noires qu'un café italien, bien serré j'ai envie de dire. Une noirceur dans laquelle Nick est en train de perdre pied. L'enquête semble plus complexe qu'elle n'en a l'air. Nick, lui, se projette dans la peau de Michael Calves, qui lui aussi avait un enfant. Il doit également composer avec la tristesse et la rage de l'ancien collègue de Calves. Et Ray Liotta, là, apporte énormément au personnage de Hawk, dans sa prestation très juste, entre une tristesse qui semble inconsolable, notamment quand il raconte une anecdote d'un sauvetage d'une petite fille d'un père abusif, et qui alterne avec une violence qui peut surgir à tout moment. Ray Liotta vraiment donne cet aspect à son personnage d'une cocotte minute prêt à exploser. Alors le point de vue du film est à travers le personnage de Nick, mais il est vrai que quand le personnage de Hawk apparaît, il envahit l'écran. Ray Liotta donne cette présence inquiétante à chaque plan où il est là. Il y a une forme de malaise avec Hawk, on le sent mal dans sa peau, il y a des choses qui travaillent constamment à l'intérieur, et ça, Ray Liotta, il a vraiment réussi à nous le transmettre à l'écran, et c'est vraiment une très très belle prestation d'acteur qu'il a livrée pour le personnage de Hawk. Un lien va tout de même se tisser entre Nick Tellis et Henry Hawk, un lien de confiance, de flics très efficaces sur le terrain et se couvrant chacun mutuellement. L'affaire avance avec des idées de mise en scène que je trouve toujours aussi efficaces depuis le début du film, notamment un split screen. Moi qui ne suis pas très amateur du split screen, ici il est vraiment très bien mis en valeur. On voit différents lieux de l'enquête dans ce split screen. On voit des terrains vagues ou des rues dans lesquelles ils ont tourné avec des personnages qui semblent vraiment ne pas être des figurants. On voit qu'ils ont été en immersion, ce qui rajoute au réalisme de ce film et qui lui donne une véritable force. L'enquête va nous mener dans un final assez dément. C'est là où on voit les capacités de mise en scène de Joey Carnahan, les capacités à tenir un spectateur en haleine avec un final qui va durer près de 35 minutes sur un film qui en fait à peu près 1h40-45.
Le final va conduire nos deux héros vers deux suspects, dont l'un est interprété par le rappeur Busta Rhymes. Nos deux policiers vont finir par rattraper ces deux suspects après une course-poursuite et par les interroger dans un garage ou un hangar, je ne sais plus. Les comédiens tous excellents, surtout dans cette scène, qui jouent énormément sur l'aspect psychologique des acteurs et aussi évidemment des spectateurs. L'aspect émotionnel a une importance dans la résolution de cette affaire, une importance prédominante. C'est un scénario à tiroir, les révélations sont une vraie surprise. C'est un final vraiment tendu, c'est un film viscéral du début à la fin. Film à tiroir comme pourrait l'être un scénario de David Mamet. En tout cas, vous l'aurez compris, une vraie réussite, un polar noir qui est devenu culte avec le temps. Son coût de production est estimé entre 6,5 millions et 7,5 millions de dollars et il en a rapporté 12,5 millions. Petite réussite donc pour ce polar qui remporte le prix spécial Police du Festival de Cognac en 2002. Comme je vous l'ai dit, la mort de Ray Liotta m'a vraiment attristé. C'était un acteur que j'appréciais énormément, même s'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Je pense qu'il aurait pu avoir des rôles bien plus importants. Il aura tout de même marqué l'histoire du cinéma avec l'un des plus grands films des années 90, Les Affranchis, comme je vous le disais en début d'émission. Je trouve dommage que les autres chaînes, par exemple, que je suis, n'en aient pas parlé. Il n'y a pas eu d'émission consacrée spécialement à Ray Liotta. Ça aurait vraiment mérité, je trouve, une couverture plus large pour cette triste nouvelle. Cet acteur a tout de même marqué plusieurs générations de spectateurs. Il est décédé le 26 mai 2022, alors ça a peut-être joué car c'était le jour de sortie de films assez importants comme Top Gun Maverick et Le Surestimé et Les Crimes du Futur. Mais il y aura, qui sait, peut-être d'autres émissions prochainement consacrées à Ray Liotta. L'émission touche à sa fin, on va se quitter en musique avec un extrait de la bande originale du film, composé par Cliff Martinez, le compositeur entre autres de l'excellente bande originale du film Drive. J'espère que l'émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. N'oubliez pas d'enclencher la petite cloche pour être prévenu des nouvelles émissions. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.